Hey, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, on est toujours dans le thème du cœur, mais cette fois, ce sera vraiment euh, le fait de donner à Dieu ce que son cœur désire. Et encore une fois, je tiens à m'excuser parce que c'est des qualités d'audio qui sont mauvaises, mais j'espère que ce sera quand même un partage édifiant pour toi. Donc voilà, profite bien. Avec ma soeur, elle a eu une discussion. Elle m'avait dit, tu sais, euh, un garçon peut offrir par exemple une voiture à une fille et un autre garçon offrir une rose à une fille. Et la fille, elle va s'intéresser au garçon qui lui a offert une rose parce qu'en fait, elle, ce qu'elle voulait, c'était la rose et pas la voiture. En tant que garçon, des fois, on veut donner quelque chose à la fille. Et notre attitude, enfin, pas que les garçons, mais en général, nous les êtres humains, on veut donner ce que l'on veut donner sans forcément s'intéresser à ce que l'autre veut vraiment. C'est possible qu'elle a porté un regard favorable sur le garçon qui lui a donné la rose parce que le garçon lui a donné exactement ce que son cœur désirait. Et pourtant, l'autre garçon, il a peut-être donné une voiture qui lui a fallu beaucoup d'argent, mais l'autre garçon l'a plus intéressé parce que il lui a donné ce que son cœur désirait. Et parfois, nous, on agit un peu comme ce garçon-là qui veut donner la voiture, en fait. On veut donner pour donner, on veut pas donner pour donner ce que l'autre personne désire. Et peut-être que c'est une grande chose, peut-être que c'est une chose très très valeureuse, mais peut-être que c'est pas vraiment ce que l'autre désirait dans son cœur. Tu vois ce que je veux dire? Que parfois, le plus important, c'est pas de donner pour donner. Peut-être qu'on fait beaucoup d'efforts pour donner quelque chose. Parfois, il suffit de juste donner ce que l'autre désire. On connaît tous l'histoire de Caïn et Abel. Genèse, chapitre 4, versets 3 à 5, au nom de Jésus. Au bout de quelques temps, Caïn fit une offrande des produits de la terre à l'Éternel. De son côté, Abel en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais pas sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et il arbora un air sombre. On a déjà tous entendu cette histoire et la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi Dieu a-t-il préféré l'offrande d'Abel que celui de Caïn? Et moi, je pense que c'est exactement comme cette fille avec les deux garçons qui voulaient l'offrir deux choses. Abel savait ce que Dieu voulait dans son cœur, tandis que Caïn ne le savait pas. Donc les deux ont donné quelque chose à l'Éternel, mais il y en a un qui avait une attitude qui savait non, je sais que c'est ce que l'Éternel veut. Et voilà ce que je veux lui donner. L'autre, peut-être qu'il ne le savait pas ou qu'il ne l'avait pas vraiment cherché et il a juste donné quelque chose pour donner. J'ai envie de te dire que l'important, c'est de donner à Dieu ce qu'il veut qu'on lui donne. C'est pas je veux te donner quelque chose parce que je veux te donner quelque chose, mais dis-moi, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Qu'est-ce que tu désires? Qu'est-ce que tu veux dans ton cœur? Et on peut voir que c'était pas trop l'intérêt de Caïn en fait quand on lit la suite de ce passage-là. Il est écrit au verset 6, l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi arbores-tu un air sombre? Certainement si tu agis bien, tu te relèverais. Si en revanche tu agis mal, le péché est couché à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais c'est à toi de dominer sur lui. Verset 6, regarde bien, pourquoi es-tu irrité? Et même verset 5, Caïn fut très irrité et il arbora un air sombre. Si le cœur de Caïn était un cœur qui voulait donner à Dieu ce que Dieu voulait, il n'aurait pas été fâché. Tu sais pourquoi je dis ça? Un exemple tout bête, on va dire. Disons que moi, je t'aime et je veux vraiment te faire plaisir. Je veux te donner quelque chose que toi tu aimes vraiment et je me suis pas soucié de te demander en avance qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu aimerais que je te donne. Et une fois que je t'ai donné la chose, là, je me rends compte que ça lui a pas vraiment plu. Si ça comptait vraiment pour moi de te faire plaisir,
de te donner quelque chose pour te rendre heureux ou heureuse, peut-être que j'aurais été triste, mais je viendrai vers toi te demander, mais qu'est-ce que tu aurais voulu que je te donne? Comment est-ce que je pourrais me rattraper? Qu'est-ce que... Tu vois ce cœur-là? On voit que Caïn n'avait pas ce cœur-là. Caïn, lui, il était directement fâché. C'est quoi ton problème? J'ai déjà donné. Mais si dans le cœur de Caïn, c'était je vais te donner exactement ce qui te fait plaisir. J'ai envie de te donner ce que toi tu veux. J'ai envie que tu sois heureux. J'ai envie de te donner ce que ton cœur désire. Il aurait peut-être été triste que Dieu n'avait pas eu un regard favorable sur ce qu'il avait donné, mais il n'aurait pas été fâché et il aurait certainement demandé, oui, ok, ça me rend triste que tu n'as pas aimé ce que je t'avais donné, mais comment est-ce que je peux faire? J'ai vraiment essayé de me rattraper, mais non, c'est pas ce qui se passe. C'est pas ce qui se passe. On sait tous que, au lieu de chercher l'Éternel, savoir ce que Dieu voulait vraiment, il est allé tuer son frère. C'est la jalousie qui a pris son cœur. Dès le moment où il s'est fâché, en fait, on sait que, mais le cœur de Caïn, c'est... En fait, lui, il voulait donner quelque chose pour donner quelque chose. Abel, il donnait ce que Dieu voulait. Il s'est attardé sur, je connais Dieu, je sais que c'est ce que lui, il désire, donc je vais lui donner ça. Caïn, c'était pas la même chose. Il faut vraiment, en fait, que on ait un cœur qui cherche le cœur de Dieu aussi. Qu'est-ce que Dieu il veut? Parce qu'on peut vouloir donner beaucoup de choses. Il n'y a pas de mal à ça. Mais ici, ce qui comptait, c'était lui. Qu'est-ce qu'il veut que je fasse réellement, en fait? Comme envers la fille que j'ai dit tout à l'heure. Qu'est-ce qu'elle veut? Est-ce que ça compte pour elle? Parce que moi, peut-être que je vais me dire, non, mais une voiture, c'est valeureux, une voiture, c'est luxueux. Et normalement, elle devrait apprécier. Pourquoi elle apprécierait pas ça? Pourtant, c'est pas ce que son cœur désirait. Elle désirait une rose. Il aurait juste fallu que je lui demande, qu'est-ce que tu aimerais que je te donne? Ou si je me suis trompé, je me dirais, ok, tu n'as pas apprécié ça, mais comment je peux me rattraper alors? Une attitude qu'on voit pas dans l'attitude de Caïn. Une question de cœur, encore une fois. Ne faisons pas les choses pour faire des choses, mais cherchons vraiment, oui, qu'est-ce que Dieu, il veut que nous fassions? Quelle est la volonté parfaite de Dieu? Qu'est-ce que Dieu attend réellement de moi, en fait? Imagine un peu, tu es devant Dieu et un jour, il te pose juste cette question-là. Est-ce que, ne serait-ce qu'une fois dans ta vie, tu m'as demandé qu'est-ce que moi je voulais vraiment de toi? Et c'est une question que on doit se poser et que je veux me poser, moi. J'ai pas envie de faire beaucoup de choses selon mes pensées, mais toi, qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? C'est quoi la chose qui fait vibrer ton cœur? J'ai envie de te donner la chose que tu aimes vraiment. Pas seulement ce que moi je veux donner, mais qu'est-ce que tu aimes, toi? Comme Abel, il savait quoi donner à Dieu et que Dieu aimerait ça parce qu'il connaissait Dieu. Il savait ce qu'il y avait dans le cœur de Dieu. Mais Caïn ne le savait pas. Il cherchait pas ce qu'il y avait dans le cœur de Dieu. Mais malgré ça, on sait tous que Dieu, il était encore aimant. Bien sûr, Dieu l'avait chassé. À partir du verset 16, Dieu a permis que Caïn ait une descendance. C'est-à-dire que Dieu est encore resté bon. Est-ce que malgré tout ça, il a encore voulu chercher le cœur de Dieu? Oui, ok, j'ai fait une erreur, ok. Je t'ai pas donné ce que tu voulais vraiment, mais je veux me rattraper, je veux te donner ce que toi tu désires. Donc voilà, cherchons le cœur de Dieu.